Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la première vidéo de la série où je vais vous montrer comment monter votre ordinateur de A à Z. Pour ce premier épisode, je vais juste rapidement vous montrer et vous expliquer comment bien choisir vos composants, puisque bon, avant de le monter, il faut quand même les acheter. Donc ici, j'ai mis tous les composants qui sont nécessaires. J'ai exclu le clavier, la souris et l'écran bien sûr. Je vais commencer tout d'abord avec la tour. Quand vous choisissez votre tour, disons que pour les performances, ça n'a pas vraiment de grande incidence. Bon, à part sur les températures de fonctionnement, bien sûr, et sur le bruit. Mais voilà, vous avez le choix, vous regardez en fonction du budget que vous avez, de la tour que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre plutôt une tour gaming, ou plutôt une tour sobre pour un ordinateur de bureau. Voilà. La mémoire vive, plutôt importante, et en ce moment elle est pas très chère, vous pouvez facilement monter jusqu'à 8 Go. Voilà, donc ça, le choix est assez simple en ce moment. Vous avez le choix entre Kingston, Corsair, etc. Vous avez quelques marques. Il vous suffit de choisir la quantité. L'idéal pour un ordinateur de bureau sera 4 Go. Et pour un ordinateur plus gaming sera 8 Go, en fonction de vos préférences. Le processeur, ici j'ai pris un AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition, donc je peux overclocker. Le choix du processeur, vous avez le choix entre AMD et Intel. Pour le gaming chez Intel, c'est le Intel i5 2500K. En ce moment, si vous voulez monter un PC gaming avec une configuration Intel, ce sera celui-là. Chez AMD, vous avez le choix entre les nouveaux processeurs Bulldozer FX, qui ont un bon rapport, qui ne sont pas trop chers, mais qui niveau performance n'arrivent pas au niveau des Intel, mais bon, c'est pas très grave. Ou vous avez les Phenom 2 X4, qui sont un peu plus vieux. Celui-là date de 2009. En l'overclockant un tout petit peu, on obtient d'assez bonnes performances. Donc certes pas autant qu'un i5 2500K, mais le prix est beaucoup plus faible. Donc ce processeur est actuellement à 100 €, alors qu'un i5 2500K coûtera 180. Ensuite, vous avez la carte graphique. Pour un PC de bureau, vous pouvez prendre une carte graphique, disons, juste de quoi regarder des vidéos à acheter. Par exemple, chez Nvidia, une GTX 550 ou inférieure, en fonction du prix du budget que vous avez. Chez AMD, ce sera les 6800 ou les 6700 qui sont moins chers. Ici, pour les PC plus gaming, ça commence à partir de la série 6900. Ici j'ai pris la 6950, qui est au niveau du prix équivalente à une GTX 560 Ti. Voilà, au niveau des cartes graphiques. La carte mère, alors là il faut bien vérifier, en fonction du processeur que vous prenez, le socket sera différent. Par exemple les i5, les i3, i5 et i7 de nouvelle génération, qui sont sortis très récemment là, utilisent le socket 1155. Donc si vous prenez un Intel 2500K, un Intel i5 2500K, vous devez prendre une carte mère avec un socket 1155. Et si vous prenez par exemple un processeur AMD, vous devez prendre une carte mère socket AM3 ou AM3+ pour les processeurs FX. Donc là ici j'ai pris une carte mère pour les processeurs pour les nouveaux processeurs FX, alors que j'en ai pas pris un, mais comme c'est rétrocompatible, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Au niveau de la carte mère, vous avez des cartes mères plutôt type gaming ou autre. Donc ça, c'est à vous de choisir en fonction du prix. Il faut aussi vérifier la taille de la carte mère. Ici, c'est une carte mère ATX. Il faut vérifier que votre boîtier puisse faire entrer une carte mère ATX aussi. Sinon, vous avez le format micro ATX ou XL ATX même maintenant. Donc là, il faut vraiment une tour énorme. Voilà. À vérifier aussi quand vous choisissez votre carte mère, c'est le type de mémoire qui rentre dedans. Alors aujourd'hui, la plupart du temps, c'est de la DDR3. Vous voyez, c'est précisé dessus. DDR3. Mais il y a encore certaines cartes mères qui sont DDR2, donc il faut vérifier ça aussi. Ce qui est aussi dans les fiches techniques indiquées pour les cartes mères, c'est le chipset. Donc ça, c'est la puce intégrée à la carte mère qui va contrôler l'ensemble. En fonction du chipset, vous avez des fonctionnalités différentes. Vous pouvez regarder des tests, etc. En fonction du prix aussi, ça vous donne
une titane. Donc ici on a aussi le disque dur. Donc ici c'est un Western Digital Caviar Blue de 500 Go. Alors en ce moment ils sont assez chers, ce disque dur coûte au moment où je l'ai acheté 75 €. Donc contrairement au prix il y a encore moins d'un an, c'est assez énorme. Mais bon, les prix commencent à baisser quand même. Un lecteur de DVD, donc ça, bon, ça coûte 15 €. Vous pouvez même prendre du Blu-ray maintenant, si vous le voulez. Ici j'ai choisi donc un système de refroidissement pour le processeur. Donc comme vous pouvez le voir, il est compatible pour le LGA 1155 et donc aussi pour le AM2, AM3+, et AM3. Donc au niveau des fixations c'est pareil. Donc ça, quand vous achetez un système de refroidissement pour processeur d'une autre marque, il faut vérifier donc, que vous pouvez bien le fixer dessus. Donc en fait, ce que permet ce système de refroidissement différent, c'est déjà d'avoir des températures plus faibles et un bruit aussi plus faible. Donc, ou aussi de faire de l'overclocking. Puisque bon, il est vraiment pas conseillé avec le système de refroidissement de base du processeur de faire de l'overclocking. Donc là aussi important, l'alimentation. Donc ici j'ai pris une Corsair CX500. Alors lorsque vous choisissez une alimentation, il faut vérifier déjà sa puissance. Donc ici c'est une alimentation 500 watts certifiée 80+. Donc en fait ce que fait cette certification, ça veut dire que, voilà, je vais vous montrer le logo à quoi il ressemble. Voilà. Ce que fait ça, c'est que ça veut dire que l'alimentation va délivrer au moins 80% de la puissance qui est indiquée sur l'emballage. Donc ça évite que si jamais vous utilisez énormément de courant à partir de l'alimentation, qu'elle explose. Donc voilà, plutôt utile. Vous avez aussi une garantie de 3 ans avec cette alimentation Corsair. La plupart des alimentations Corsair ont une garantie assez élevée. Voilà. Donc quand vous choisissez votre alimentation, ça dépend de votre carte graphique, du fait d'overclocker votre processeur ou non, du nombre de disques durs que vous avez aussi. Donc voilà, par exemple, lorsque vous choisissez une carte graphique, la plupart du temps, ils indiquent une puissance minimale pour l'alimentation. Donc vous pouvez vous référer à ça par exemple. Donc, par exemple, pour la 6950, ils recommandent minimum 500 watts, voire 450 watts. Donc ça c'est pas un souci, avec celle-là, ce n'est pas de problème. Voilà, donc si c'est un PC de bureau, plutôt type bureau, vous avez les alims de 450 watts de Corsair qui sont pas trop chers, et de 400 watts aussi, donc dans ces eaux-là, si jamais vous avez une carte graphique moins puissante. Voilà, et j'ai aussi pris donc, un tube de pâte thermique, puisque là, avec le système de refroidissement de Cooler Master que j'ai choisi, ils fournissent de la pâte thermique avec, c'est pas forcément la meilleure, donc j'ai décidé d'en prendre une autre. Voilà. Donc c'était tout pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, je vais rapidement vous montrer la première étape du montage de l'ordinateur, qui sera le processeur, d'installer le processeur dans la carte mère. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.